Nous sommes à la veille de la Deuxième Guerre mondiale à Bayeux. Tout d'abord, les réfugiés. Pendant la Retirada, environ 500 000 réfugiés espagnols ont traversé la frontière française en 3 vagues, dont 3200 ont été accueillis dans le Calvados, notamment à Bayeux. La première arrivée à Caen en février 1939 comprenait 1108 personnes, avec des enfants, femmes, hommes et invalides. D'autres vagues ont suivi, dispersant les réfugiés dans la région, notamment à Bayeux, où ils ont reçu nourriture et aide. Après la capitulation de Léopold III, une nouvelle vague de réfugiés belges est arrivée, notamment à Bayeux, où la gestion des enfants devenait un défi pour les autorités. La région a également accueilli des réfugiés du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de la Somme, de la Seine-Maritime, arrivant par divers moyens de transport, contribuant à un afflux massif de population. Les enfants de plus de 6 ans étaient confiés aux habitants ou envoyés en colonie, avec des allocations pour leur subsistance. Bayeux a joué un rôle central dans l'accueil et la gestion de ces réfugiés, illustrant la solidarité face aux crises humanitaires. Souvenons-nous de la Première Guerre mondiale. En 1940, la France comptait environ 700 000 personnes de confession juive, dont une majorité en métropole et au Maghreb, avec 130 000 qui avaient déjà fui les persécutions nazies. Le gouvernement de Vichy a instauré des mesures antisémites, intensifiant la persécution, notamment à Bayeux, où la population vivait dans la peur, sous surveillance constante avec des contrôles, dénonciations et rafles. La répression locale se manifestait aussi par des peines financières pour la destruction d'affiches officielles illustrant la méfiance et l'arbitraire qui régnaient dans la région. Le pillage économique de la France durant l'occupation allemande 1940-44. Les habitants de la région ont également dû faire face à la confiscation de biens, au rationnement strict et à la réquisition de ressources agricoles et industrielles. Les autorités d'occupation imposaient de lourdes contributions financières et prélevaient systématiquement matières premières, denrées alimentaires et produits manufacturés pour soutenir l'effort de guerre allemand. Ce pillage systématique a aggravé les difficultés matérielles, accentuant la paupérisation de la société locale et obligeant de nombreux habitants à recourir au marché noir pour survivre. Voir marché noir, marché gris, marché blanc, que nous avons déjà développé dans un autre ouvrage. À Bayeux, la commandanture organisait ses réquisitions, notamment la destruction des cabines de bain d'Arromanches pour récupérer les planches nécessaires à la fabrication des coffrages pour les bunkers, comme ce fut le cas le 18 août 1941. Les réquisitions agricoles comprenaient, parlons de mai 1941, uniquement pour le Calvados, qui devait fournir 100 000 bœufs, 13 500 kilos de beurre, et puis en juin, 85 000 bœufs, 44 775 kilos de beurre, 29 228 camemberts. En juillet, 8 000 têtes de bovins, 3 000 têtes de veaux et 1000 porcs. Et en février 1942, c'est autour de 26 000 chevaux. Les forces allemandes, à proximité de la ville de Bayeux. L'occupation allemande à Bayeux et la vie quotidienne des enfants, notamment le petit Claude et Jacques Ravelli, illustrent la complexité de cette période. En juillet 40, l'arrivée des troupes allemandes entraîne la réquisition de nombreuses habitations pour loger les soldats. Dès les premiers jours, le grand séminaire de la ville est réquisitionné pour accueillir les officiers allemands. Une décision qui suscite la colère de l'évêque, soucieux de préserver la vocation religieuse de l'établissement. Dans ce contexte difficile, la vie quotidienne des habitants de Bayeux est profondément bouleversée. La grand-mère de Claude, qui habite rue Saint-Malo, doit accueillir chez elle 2 officiers allemands, ce qui impose une adaptation à cette nouvelle réalité. En échange, les civils pouvaient recevoir quelques petites indemnités compensatrices. Le jeune Claude, élevé dans des conditions modestes, doit faire face à cette situation en se levant chaque matin à l'aube pour accomplir diverses tâches dont il nous raconte plus tard les détails. La présence militaire allemande autour de Bayeux est assurée par le 726e régiment de grenadiers, commandé par le général Ludwig Richter, dont le poste de commandement est situé sous l'actuel musée mémorial de la paix à Caen. Le poste de commandement le plus proche de Bayeux se trouve à Maison, avec les compagnies 1 et 3, dont celle de Franz Kokel, que vous avez pu
découvrir au cours de nos précédentes vidéos. Il appartient à la 716e, dont le quartier général est installé au château de Sully. La 716e division n'est composée que de 2 régiments, le 726e et le 736e, installés près de la Romanche. La 352e division, dont le poste de commandement est au Mollet-Litry sous le commandement du lieutenant-général Kreis, est moins présente mais plus aguerrie, intégrant des soldats issus du front de l'Est et des jeunes des territoires annexés appelés les Volksdeutsche. Chaque régiment de cette division, notamment les 914, 915 et 916, comprennent 2 bataillons. L'organisation militaire allemande à Bayeux est dans le Bessin. Ça va nous donner une petite leçon de vocabulaire en allemand, dont je vous prie d'excuser mon accent terrible. Tout d'abord, la Kreiskommandantur. L'hôtel Malherbe, situé au 31 rue au Coq, l'anciennement rue Echo, servait de quartier général à l'occupant allemand dans l'arrondissement du Bessin. Le major Heinrich Hoffmann était le Kreiskommandant. La Kreiskommandantur gérait les villes, sous-préfectures comme Bayeux, tandis que pour des villes comme Caen, les préfectures, cela relevait d'une Feldkommandantur. Cette structure assurait la gestion des troupes, des affaires militaires, la défense passive et la délivrance des laissez-passer à partir du 16 juin 1942. Dans la hiérarchie des commandements, les différentes structures de commandement militaire allemandes sont hiérarchisées selon leur niveau d'autorité et leur zone géographique. L'Oberfeldkommandantur, on dira OFK, représente le sommet régional signifiant supérieur. La Feldkommandantur, FK, couvre un département, tandis que la Kreis, KK, correspond à un arrondissement local. L'Ortskommandantur, OK, est l'échelon communal désignant une localité. La Standortkommandantur, STK, gère l'administration de la garnison et la Hafenkommandantur supervise les ports ou les capitaineries. Bien évidemment, l'ordre est sous le contrôle de la Feldgendarmerie, qui va s'installer à Bayeux, au 44 rue des Cuisiniers. Ce site servait de point de contrôle et de centre de gestion des affaires policières militaires durant l'occupation. La présence de cette force renforçait la surveillance et le contrôle de la population locale. L'occupation à Bayeux. À partir du 18 juin 1940, l'arrivée des troupes allemandes marque le début de 4 années d'occupation dans le Bessin. Cette période est marquée par de nombreuses réquisitions, des interdictions, des restrictions imposées aux habitants, accompagnées d'humiliations et de violences. Malgré ces difficultés, des actes de résistance et des arrangements, parfois à la limite de la légalité, émergent pour atténuer le quotidien des civils. Face à cette situation, la majorité de la population adopte une attitude discrète, évitant tout conflit. Parallèlement, des troupes de résistance s'organisent progressivement, tandis que certains choisissent la collaboration avec les autorités allemandes. Dans les rues de Bayeux, Allemands, collaborateurs et résistants se croisent fréquemment, évoluant dans un climat de méfiance et de surveillance constante. Les bureaux de placement allemands. Le bureau situé aux 8 et 10 rue Saint-Malo à Bayeux a au moins 5 hommes et 1 à 2 dactylos. Créé en juin 1942, son objectif était de recruter des ouvriers pour l'Allemagne nazie. Comme le révèle une propagande, ces opérations initiales désignées sous le nom de système de relève ont évolué avec la création du service de STO, au service du travail obligatoire. Ce dispositif visait à mobiliser la main-d'œuvre française pour soutenir l'effort de guerre du Troisième Reich, illustrant la collaboration forcée imposée aux travailleurs et travailleuses durant cette période. L'exploitation économique de la France par l'Allemagne nazie est un autre sujet, de 1940 à 1943. À travers la réquisition de la production agricole et industrielle française, ainsi que l'envoi massif de travailleurs en Allemagne, la politique allemande, renforcée par la mise en place du STO en 1943, a contraint de nombreux Français à partir volontairement ou sous pression, motivés par des raisons politiques, économiques ou personnelles. La ville de Bayeux, située dans une zone occupée, a été un point stratégique dans ces recrutements, avec des bureaux de recrutement locaux facilitant le départ des ouvriers.
la représentation et la propagande ont complexifié ces choix, illustrant la tension entre contrainte et volonté individuelle dans un contexte de guerre et d'occupation. Le Feldpost, situé aux 12 rue Laitière, correspond aujourd'hui à un bâtiment de la mairie. Autrefois, il abritait les services postaux et le central téléphonique allemand. Ce lieu fut également le point de ralliement des Britanniques lors de la prise de la dernière poche de résistance allemande à Bayeux. Quelques impacts de balles sont encore visibles dans les sous-sols témoignant de cette période. 8 opérateurs allemands ont maintenu les lignes téléphoniques actives après l'arrivée britannique. Il y a également des impacts de tir d'un avion sur la façade de cette petite rue. Le Soldatenheim, situé au 25 rue des Bouchers, aujourd'hui connu comme le Grand Hôtel du Luxembourg, servait de foyer pour les soldats de la Wehrmacht. Ces établissements, destinés principalement aux hommes de troupe, offraient un espace de détente où ils pouvaient assister à des spectacles, jouer, lire ou suivre l'actualité. Propagande. En parallèle, il existait des Offiziercasino pour les officiers et des Soldatencafés plus petits illustrant la hiérarchie et les divers lieux de loisirs militaires. Un témoignage datant de Noël 1941 à Bayeux met en lumière la vie quotidienne des soldats avant leur embarquement dans un sous-marin à Cherbourg. Les soldats, dont certains étaient des Géorgiens, passaient leur temps à confectionner des cadeaux artisanaux, tels que des assiettes en bois pour leur famille. Ils prévoyaient également d'emporter un arbre de Noël à bord du sous-marin, symbolisant la tradition festive malgré la guerre. Des femmes, notamment des secrétaires, surnommées les souris grises, participaient à la fabrication de jouets et à la préparation de cadeaux destinés à accompagner les soldats lors de leur mission vers un port norvégien. Constatons quand même une dimension humaine et familiale au sein de l'univers militaire durant cette période. Le théâtre aux armées, situé 12 rue Gymnasium, aujourd'hui occupé par le cinéma de Méliès, a été réquisitionné par l'armée allemande durant l'occupation pour le divertissement des occupants et des populations locales. Ce lieu symbolise la transformation du paysage culturel sous le régime nazi, où le cinéma devient un outil de propagande et de contrôle, tout en conservant une vitalité remarquable malgré les contraintes imposées. À partir de 1940, les autorités allemandes cherchent à exercer un contrôle strict sur l'industrie cinématographique en France, tout en favorisant la diffusion de leurs propres productions. Malgré ces restrictions, le cinéma français montre une résilience exceptionnelle, témoignant d'une capacité d'adaptation et d'innovation face à la censure. C'est un sujet particulièrement passionnant que je vous invite à découvrir dans notre ouvrage Bayeux, à travers un millénaire de conflits, où nous avons consacré un chapitre entier à ce cinéma français sous influence nazie. Collaborationniste. Les activités principales des organisations collaborationnistes consistaient à mener une propagande active en faveur de l'occupant. Cependant, à Bayeux, peu d'individus s'y impliquèrent réellement, témoignant d'un engagement limité dans cette mouvance. Le Parti populaire français, PPF, ne disposait pas de locaux officiels à Bayeux. Ses membres se réunissaient principalement au Grand Café, situé 27 rue Saint-Malo, dans un bâtiment aujourd'hui occupé par le journal La Renaissance du Bessin. La section locale, créée au printemps 1942, est restée active jusqu'en mai 1943. Il est important de souligner que le groupe bayeuxin comptait un nombre très restreint de membres, ce qui limite son influence locale. En 1942, le groupe Collaboration voit le jour au 14 rue du Général de Day. Il s'inscrit dans la continuité du Comité France-Allemagne, fondé en 1935, qui prônait un rapprochement entre la France et l'Allemagne à la fin de la Troisième République. Cependant, l'activité du groupe à Bayeux demeure brève. Le dernier communiqué de propagande recensé date du décembre 1942. La Légion des volontaires français contre le bolchevisme, LVF, aussi appelée Légion tricolore, a été créée en mai 1942 avec pour objectif de soutenir la lutte allemande contre l'URSS en promouvant la collaboration militaire, plus exactement sous la conduite du groupe nazi.
Son siège à Bayeux, au 11 rue Saint-Jean, symbolise une implantation locale, bien que le recrutement dans le Calvados ait été faible, avec seulement quelques volontaires. La propagande locale menée par les associations comme les Amis de la LVF a tenté d'accroître l'adhésion, mais la résistance populaire et les rivalités internes ont limité son influence. Le RNP organisait régulièrement des réunions dans les locaux de la LVF. Le mouvement social révolutionnaire, connu sous le sigle MSR, qui a été fondé en septembre 1940 par Eugène Deloncle, qui était un ancien chef de l'organisation terroriste de la Cagoule, mais qui ne réussira pas mieux que les autres mouvements collaborationnistes à Bayeux.